Est-ce que tu peux lever ta voix? Si tu peux te lever, ce serait une bonne chose aussi. Lève-toi et lève ta main. Celui que tu es en train d'adorer maintenant n'est pas un homme. Ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un roi, mais il est le roi des rois. Si nous voulons donner de la considération pour les humains, pour le Créateur, nous devons en donner encore plus 7 fois. Si tu peux t'élever et adorer ce Dieu. Si tu es faible, c'est lui qui te donnera la force. Si tu es malade, c'est lui qui te guérira. Si tu as une situation qui est en train de te déranger, qui te fait manquer la paix, c'est lui qui va résoudre cette situation. Alors si tu peux lever ta voix, commencer à l'adorer, tel que nous avons à chanter dans ces lois, dans ces chants, nous pouvons le lever parce qu'il est au-dessus de tout. Élevons le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le roi des gloires. Père, nous te disons merci. Nous te rendons, ô Dieu, toute gloire parce que tu es l'unique Dieu. C'est lui qui mérite l'adoration de Fils des hommes. C'est lui qui mérite la louange de Fils des hommes. C'est lui qui mérite qu'on puisse le célébrer, c'est toi. C'est toi qui nous as donné ce souffle de vie, Père très saint, par lequel nous pouvons tout faire aujourd'hui, Seigneur de gloire. Nous avons quitté nos maisons parce que, Père, tu nous as donné la vie. Rebo Shataka. Oui, nous pouvons sentir ta présence au milieu de nous parce que, Père très saint, nous t'élevons. Merci, Père très saint, pour ta gloire. Merci, Père très saint, pour ta présence. Merci, Père très saint, Papa, pour tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as disposé dans ce lieu, Père, pour nous, Père. Nous ne connaissons aucun autre Dieu si ce n'est toi, le Dieu d'Israël, Père. Le Dieu qui siège dans ce lieu, c'est toi le Dieu vivant. Mareboshata. Voilà pourquoi nous t'élevons. Nous t'élevons notre roi, nous t'élevons notre Père, nous t'élevons notre Créateur, le magnifique Dieu, le très saint. C'est lui qui est au-dessus de tout, Père. À qui on ne peut pas comparer, on peut comparer à personne, Seigneur. Nous ne pouvons te comparer à personne, Seigneur. Tu es l'unique, le véritable. Tu es le seul vrai Dieu. Nous, ton peuple, nous pouvons t'élever. Parce que tu es notre paix, parce que tu es notre joie, parce que tu es notre force, parce que tu es notre vie, Père très simple. La solution à nos problèmes, Père, c'est toi qui le pouvoir. Tu nous tires même, Père très simple, Père, de ces jours de mort. Tu nous accordes la vie, Père très saint. Là où, Père très saint, des parents n'arrivent plus rien à faire pour leurs enfants, Seigneur. C'est toi qui peux agir. C'est toi qui peux faire quelque chose, Père très saint. Là où le président de pays ne peuvent plus rien faire, Seigneur, c'est toi qui apparais, Père. Et tu mets, Seigneur Jésus-Christ, Père, la paix là où il n'y avait pas la paix. Rabashata kaba, mando rebroshata kabo rekebo seke, rekete rebroshata kaba, iando rebroshata kaba, esando rebrashata. Tu es le Dieu qui vient mettre la paix dans un foyer qui était troublé, dans un foyer qui a été dérangé. Tu viens, tu mets la paix. Pour que le fils de l'homme puisse t'élever. Tu es le Dieu Ramandakayaba qui visite l'utérus d'une femme et tu mets, Père très saint, Papa, un bébé miracle dedans. Tu es le Dieu qui trace un chemin, Père très saint, dans le désert. Tu es le Dieu qui ouvre des portes, Père très saint, dans nulle part. Tu es le Dieu, Père très saint, qui nous libère. Tu es le Dieu, Père très saint, qui nous bénit. Tu es le Dieu, Père très saint, qui nous transforme. Morabakayateke mande reboshata kabareshete irebeko brangoto rabreketa mayashayata yatata kata rashakata ebarebreka bayashata. Tu es le Dieu tout-puissant, Père. Tu es le Dieu tout-puissant, Data. Tu es le Dieu tout-puissant, Mandikare. Reketeke rabashata bande rebrendo tabrashata. La paix de nos cœurs, c'est toi. La paix de nos cœurs, c'est toi. La joie de nos cœurs, c'est toi. La liberté de nos cœurs, c'est toi. Mandi rekete mande rebe sharaka irekete nda rebo shataka baba rebrekete bebo ianda rebreka mantaya shata ianda rebo shata. Tu viens, tu nous donnes l'espoir là où il y avait plus d'espoir. Ma rekebo shata. Tu viens, Père très saint, tu nous ouvres nos portes, Père, là où il n'y avait plus d'issue. Rika brocheteke o raka mandeteke reseteke aberebreko boshaya takayaba inaro brocheteke
Le Dieu qui se souvient de son peuple, le Dieu qui se souvient de son fils, le Dieu qui se souvient de sa fille. Mandi rabrake takayataka oreke orebo shakata kandareke iamande rende bobranto sobrenge takayaka iababo rebo shataka iande rebeko brekema ramo roshatari mandarete mandato shataya iabare rekababo sheteke. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous acclamons, c'est toi le Dieu véritable. Rakete kebarebo, rebebo shanda takata rekaya, rababaka baroshekete kere. Rende matanda roshata kaba manda reko barebre shata kaya ebo ianda rebrete mashata nakaba eba rebo shata kaba reba bare shata kaba mande rebre shata kaba rebo. Le Dieu vivant, nous t'élevons, le Dieu vivant, nous t'élevons, le Dieu vivant, nous t'élevons. Nous te célébrons le Dieu de notre paix, nous te célébrons le Dieu de notre joie. Mara shata ka rebo shata e rebo shete rebraya teke. Dieu d'Adeve, nous t'élevons, car tu es bon pour nous, car tu es bon pour nos familles, car tu es bon pour nos vies. Marie breke, mande reshakata rashata kaba, e barosiete kere brekayate sete, mando sebare brochete, manda reke bate reboshata. Le Dieu de ton silence, nous t'élevons. Rien n'a rotu sataka. C'est lui qui prend le faible dans la poussière et qui l'élève et qui le fait asseoir avec les grands de son peuple. Tu es magnifique. Mandi rabako brochete ke maneke rete mande rebo sharatakaya ibranko bobo reke boshata irabreke botende rete kaya iramando breko bosheke ete mando robo shayata manda rebreyete kerebo iamande rebabaya shayate korakata rabashata kamande rebeshete kerabakaya Kobo shete mandera maoriande rebre kayataya mama ne rebre shete koperebrende takaya sitakaya korabaka shata koberebrende karyashe kabate rebre mando rebo shata maria keshate karyabo. Father, in the name of Jesus, kabarekitate rapisai Shetande batire bayata. Alléluia. Nous venons de passer 3 merveilleux jours avec le prophète de Dieu qui est passé parmi nous. Et parmi tout ce qu'il a dit, quelque chose avait retenu mon esprit. Et ma pensée est tout le temps tournée vers cela. Hier, à la cellule d'Anvers, on avait prié par rapport à ça. Et j'aimerais bien que nous puissions aussi prier ici. C'est dans le psaume 90, dans le psaume 90. C'est le verset 14. Ce verset dit ceci. Puisqu'il y a plusieurs versions, mais je lis dans ma version de Second 21. Il dit ceci: rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Rassasie-nous. Ou si tu ne veux pas mettre nous, tu peux mettre moi. Rassasie-moi chaque matin de ta bonté, et je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. L'homme de Dieu a dit ceci: vaut mieux que tu puisses recevoir ce que tu demandes à Dieu à son temps. C'est-à-dire lorsque tu es jeune, plutôt que cela ne puisse pas venir tard, parce que sinon tu ne sauras pas jouir de cela. Et c'est vrai. Parce que comment tu peux jouir de quelque chose si tu n'as plus envie de vivre? Il nous a parlé, je ne sais pas, du matin, d'une vie, et puis d'un après-midi et puis du soir. Mais ce que moi je retenais simplement qui m'a touché, c'est qu'il faut que je puisse saisir ce que Dieu me donne
au temps où j'ai encore la force, j'ai encore la capacité de pouvoir vivre ou bien de jouir de cela. Et c'est ce que ce verset est en train de dire et ce qu'il avait dit est dans cette version. Donc il faut que le Seigneur puisse me rassasier dès le matin de sa bonté. C'est-à-dire que sa bonté puisse m'accorder ce qui peut me réjouir, ce qui peut me permettre à vivre dans la joie alors que je suis encore en vie. Notre Dieu n'est pas le Dieu comme les humains ils font. On te donne des titres d'honneur à titre posthume. Tu as souffert toute ta vie et puis quand tu meurs, c'est là qu'on vient te décorer. Alors que toi, tu es déjà dans le cercueil, on prend un beau tissu là, brillant, puis on le met là. Et puis l'argent qui va avec, on va donner, c'est pas à tes enfants, ou bien à ta femme, ou bien c'est pas à ta famille. Toi qui as souffert pour cela, on ne te l'a même pas donné ça de ta vie, depuis quand tu étais vivant. Donc demandons encore cela. Peut-être cela nous est passé vite fait. Parce qu'avec le bruit du prophète, il y a du vent et tout ça, tout le monde est à l'affût de quelque chose. Peut-être cela t'a passé vite, mais reviens encore là-dessus. Nous revenons encore cela. Demandons à l'Éternel qu'il puisse nous rassasier dans le matin de notre vie. Si peut-être pour toi le matin est déjà passé, ce n'est pas grave. Tu peux encore demander pour qu'il puisse l'accomplir maintenant, mais qu'il puisse l'accomplir de ton vivant. Afin que tu puisses vivre dans la joie et dans l'allégresse. Et que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à le dire. Demander au Seigneur qu'il puisse activer ce qu'il t'a promis. Que tu puisses le voir de ton vivant. Alors que tu as la force, que tu puisses te jouir de cela. Si c'est un enfant, que tu puisses l'avoir alors que tu as te force. Si c'est encore mariage, encore que tu puisses vivre cela alors qu'il y a encore la beauté. Rabba shakata rabba kaseta rabba. Ça ne dépend que de toi. Si tu veux le demander, tu le demandes. Mando rebre shata ba rebre kaya shata kaba. Kamande rebo shata kaba rekebo shata. Father, in the name of Jesus. C'est toi, Père très saint, qui réjouit le cœur de fils de l'homme. Rassasie-moi, Père très saint, Papa, dans le matin de ma vie. Ribrando shabre shataka. Okorabro shataka ba rebro shata. Ne le fais pas tarder par ne le fais pas tarder, Father, in the name of Jesus. Accorde-moi cette grâce de vivre, Père très saint, l'accomplissement de ce que tu as promis dans le matin de ma vie. Que tu sais, je saisis ce Père très saint, Papa, c'est que tu m'as promis. Alors que j'ai la force, alors que j'ai la capacité de pouvoir bouger, de pouvoir me mouvoir. Father, in the name of Jesus, rakabate reke, rende botanda rechete, rende kabata roshataka, rokamande ke, rebata broshataka ba rekoriabaka, eba rebrendo boshataka ba, rabata ba rebreke, remandaka roshatan. Ramanda rebreshataka, mambo rebreshataka, iando reboshata. Si tu as promis rabashata, et si tu as prévu rabrashataka, la réjouissance, Seigneur, dans ma vie, je vais la voir, Père très saint, Papa. Je vais la voir alors que je suis vivant, alors que j'ai la force, alors que je suis en bonne santé. Reboshataka reboka, et roke, mais reboka, et rabashataka rashataka, rande rebebo brake, rebaba. Ramande bose, mambete kete reboshata, iamando reboshata. Father, in the name of Jesus, que cela ne tarde pas, 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 que cela ne tarde pas. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, rababayake, regete keriakayate, roshata takata reboshata, iamande reboshata, iamande rebeshata, iamande rebabakaya, por reboshata. Mande resete keriake Porra shataka, rabaka bashata, bande reboshata, pera boshata. Que cela ne tarde pas, que cela ne tarde pas, que cela ne tarde pas, que cela ne tarde pas. Father, in the name of Jesus, reboshete, rende kabate rekoshata, irababaka baroshata kaba, renda ba reboshete, mande reboshata, mando reteke sete, riebe cobra broshataka, iboshata kaba, rabashete,
remande reboshata, manda robashata kaba, tamando reshata, rayete kerioko, yande rebesharaba, ratanda tabareba bakaya, mando reboshata, mande reboshata, bande rebeshete, ane resiaka. Demande à Dieu de t'accorder de vivre dans la joie, de vivre dans l'allégresse pendant que tu es vivant. Que la tristesse ne soit pas attachée à toi, que la tristesse ne s'attache pas à toi, mais que la joie de Dieu puisse être attachée à toi, que tu puisses vivre dans la joie, que tu puisses vivre dans la joie, que tu puisses vivre dans la joie. Tu as été créé pas pour vivre dans la détresse, pas pour vivre dans la tristesse, mais tu as été créé pour vivre dans la joie, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la joie. Demande-le au Seigneur, demande-le à l'Éternel, demande-le au Seigneur, demande-le à l'Éternel. S'il y avait une maladie, pour que lui puisse te donner la joie de vivre sur cette terre, il t'accordera la guérison, il t'accordera la guérison. Demande-lui la joie qui doit être attachée à ta vie, l'allégresse qui doit être attachée à ta vie, que tu vives ta vie tout le jour de ta vie dans la joie et dans l'allégresse. Rababakaye, remande bosheteke, reketeke reboshatakaya, manda reboshatete, rebekoriakabasiate, rabashanda takata rashataka, rakayeteke, rekebo rashata, randa bobreketaka, mande rebeshatakaya, o reboshatakaba, mande rebeshata, mande rekebashatakaba, kobrande kabata reboshataka, amande reboshete, kabande reboshata riabakaba, ko reboshata, bande rebeshata riabosheke, oriaboshayate kaya riabo. Lève ta voix, demandons au Seigneur qu'il puisse accorder à temps toutes les promesses qu'il a faites pour cette église. Nous voulons vivre cela pas après les années où on devait vieux ou vieille, non. Il l'a promis, nous voulons voir la grandeur, la puissance, l'extension, l'expansion. Nous voulons voir tout ce qu'il a promis, le réveil qu'il a promis. Nous voulons voir encore des miracles extraordinaires dans cet endroit. Nous voulons voir des chaises roulantes entrer ici et que les gens puissent sortir debout. Nous voulons voir des morts ressuscités dans cet endroit. Nous voulons voir des maladies incurables être guéris en cet endroit. Demandons pour cela. Nous voulons voir des âmes sauvées, des âmes impossibles qui puissent trouver le salut ici dans cette église. Demandons cela. Demandons cela. Ce qu'il a fait la promesse à son serviteur, que le Seigneur puisse l'accorder à son temps, au temps voulu, pas après. Prions au nom de Jésus-Christ. 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 Demandons cela. Peut-être ton miracle dépend de cela. Ton miracle est attaché à cette promesse. Il faut que cela puisse s'accomplir à son temps, au temps voulu. Demande cela. Rabashakata reketeke. Renda barobronde shatakayaba. Rabashatakaba. Father, in the name of Jesus, toutes les promesses que tu as faites, Père, à cette église, Père, à ce ministère, Seigneur, à ton serviteur, Raboshataka. Father, accomplis-le maintenant. Father, accomplis-le maintenant. Father, accomplis-le maintenant. Father, accomplis-le maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons vivre cela. Nous voulons saisir cela. Nous voulons toucher cela. Nous voulons vivre avec ça. Father, in the name of Jesus, que les miracles, Père très saint, Papa, s'augmentent encore, Seigneur. Le salut des âmes impossibles, Père très saint. La guérison de maladies incurables. Reboshatakaba. Oh, Reboshata. La transformation, Père, de criminels, Father. Mando Reboshataka. Kenaro brochete. Kemare brende kesete. Irreba boshete raba. Irrebaba reboshata. Irrebaba rebosheke. Mande reketaria boshata. Mando reshete. Kaba roshata kaya. Irabaka bashete. Iando reshanda reboka. Ramanda katoria boshete.
Remande kete rebo shatakaya. Baba rebo shakataka. Rababaka bata reko shata. Ramande ke rebo. Rekete rebo shata. Imando rebo shanda raba. Imando rebo tende rekete rashataka. Ianda rekayataka. Iranda rekotoria koshiate. Eh rabakaya shata. Father, in the name of Jesus, nous voulons voir cela s'accomplir, Père, dans ton église, Seigneur, dans ce ministère, Père très saint, auprès de ton serviteur, Père. Les promesses que tu as fait, Père, attachées à ton alliance, attachées à ton alliance, attachées à ton alliance avec ton serviteur, Père. Nous voulons le voir s'accomplir. Nous voulons le voir s'accomplir. Nous voulons le voir s'accomplir. Father, in the name of Jesus, car nos miracles ils sont attachés, car nos miracles ils sont attachés, car notre vie est attachée, Père. Father, rekabate rekobabayo rondebo. Rende bremende bo shatakaya iabako bo sheteke rekete baro bro shatakaya manda rebo shata manda rebo shekete retekete rabashata oriabashete kariabu. Father, in the name of Jesus. Et le verset 15 dit ceci: réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Tu as passé un bon moment avec des situations difficiles. Et plusieurs, à cause de ces choses-là, se sont moqués de toi. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais maintenant, ton Dieu est devant toi. Et ce Dieu qui est celui qui a accompli les promesses est devant toi. C'est que tu peux lui dire maintenant, disons-lui qu'il puisse nous réjouir, plus que le jour que nous avons connu la disette, le malheur, la honte, l'humiliation. Si réellement que tu as vraiment connu l'humiliation dans ta vie, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton travail, si tu as connu l'humiliation, maintenant le Seigneur se tient devant toi. Dis-lui de pouvoir te réjouir plus de jours que toi tu as connu l'humiliation. Dis-lui qu'il puisse se réjouir, ta famille, plus de jours que tu as connu l'humiliation. Le Seigneur est prêt pour le faire. Si quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier de cette manière. Father, in the name of Jesus, Marabayabaka, Marekebotoria Shataka, Rekatende Rebo Shatakaya, Iamande Rebo Shakataka Raba, Iamando Rebro Shatakayaba, Ebo Rebro Shatakaba. Ils se sont réjouis, Père très saint, de me voir dans la honte. Ils se sont réjouis, Père très saint, de me voir de l'humiliation, Father. Oui, Rabo Shata, le temps est venu, Père très saint, que tu puisses me réjouir, Père très saint. Mais réjouis-moi plus de jours, Père très saint, plus d'années, Père très saint, que j'ai connu la honte, que j'ai connu l'humiliation, que j'ai connu, Père très saint, Papa, le malheur. Rakata rekateya, Rabaka bata reshataka, Ramandaka roshatakaya, Irabaka broshatakaya. Multiplie rabreshatakaba, des témoignages, Père, tout le long, Père très saint, des années qui me restent, Père. Multiplie, Père très saint, Papa, des grandes choses, Père, des miracles, de prodiges, Père, toutes les années de ma vie qui restent, Père, afin que mes ennemis sachent, afin que mes ennemis voient, Père, l'humilité, l'humiliation que Père très saint a vécu, que toi tu es en train de tourner ça, Père, en gloire. Rakata rekebo, rebobo, rebashayateke, rengeteke raboshata, iabare broshete keriaba, rebando reboshanda teke, reketeke raboshata, reketeke reboshata, randeko brando te reboshata, manda reke, manda reshata, manda rekeshata, manda rebeshataka, ibrando be reboshete, rebeka baroshata kaba, ekamande reketeria boshete, raya babakaya, raya babakebose, ebe rebrekashata. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus. Kamande reshata. Et le verset 16 dit que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour tes enfants, pour leurs enfants. Oui, maintenant, il faut qu'on puisse voir la manifestation de son œuvre dans ta vie. Que ce que tu es en train de faire, que le Seigneur puisse mettre sa main dessus,
afin que cela puisse réussir, que tu ne connaisses plus le malheur, que tu ne connaisses plus la honte, que tu ne connaisses plus l'humiliation, que le Seigneur puisse entrer dans ce que tu es en train de faire pour que cela puisse être vu et que la gloire puisse être manifestée et ceux qui viendront après toi dans ta génération puissent dire réellement la splendeur de l'Éternel s'est manifestée dans la vie de notre mère, dans la vie de notre père. Si tu peux prier cette manière, si tu pries de cette manière, afin que tout ce que tu vas faire, dis-le, déclare-le. 2024 vient de commencer. Que le Seigneur puisse accorder cette grâce-là. Tout ce que tu vas faire comme œuvre, que l'Éternel puisse te permettre que cela puisse réussir. Que cela puisse réussir et que tu ne sois plus dans la honte. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour prier de cette manière? Rebate rebrochata kayatane. Rengata kata reko brochata kabaya shata. Mande rebochata kabare brochataka. Rekabata rachataka. Ne cherche pas à laisser la honte sur la vie de tes enfants. Que tes enfants puissent connaître la honte à cause de toi. Demande au Seigneur maintenant, tout ce que tu vas faire puisse être dans la lumière et dans la gloire, afin que cette splendeur soit vue dans tes enfants et dans ta descendance. Rabakaba reketeke, rekobo robronde shatakaya, manda rete, manda robo shatakatena, rande debe rebrote sete, iabare broke, iande rebreaka, ianda rebreshata, iabo rebroshata, rakabata rashata. Father, in the name of Jesus, permets que Seigneur de gloire, tes œuvres, Père très saint dans ma vie, soient visibles, Rekoshataka, Sabrandekaba, soient visibles au Dieu Tout-Puissant, Mande Reboshata, dans tous les domaines de ma vie, Rabashataka. Permets au Father, Père, Rebashatakaya, que tes œuvres, Seigneur, dans cette église, soient visibles, Rabashataka, soient visibles, Rekoboshata, Emando Rebreshatakaba, Rabakobosheke, Reketeke Raba, Ramanda Barebro, Ramande Reboshata, Iamando Rekashataka, Ramandaka Roshataka. Répands de ta splendeur dans nos vies, Raboshata, et que notre descendance puisse voir cela, Père très saint, que nous ne puissions pas connaître la honte, que nous ne puissions pas connaître l'humiliation, laisser comme un héritage, Père, à nos enfants. Father, in the name of Jesus, fais-nous grâce. Rakashata, Remande Kerebo, Remande Bashande Reka, Irababaka Baroshata, Irande Kobrende Boshata Kaya, Irababaka Reboshata, Rekabate Reboshata, Manda Reboshata Kaba, Erabaka Barebrekeya, Imande Rebo, Imande Reteya, Iramande Reshata, Randebo Raboshata, Yakete Rekebasiatoke. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus. Come on, Reshat. Lève ta main droite. Tu peux la poser sur ta tête. Alors que nous allons prier ce verset de Psaume, le dernier. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Demande au Seigneur que sa grâce repose sur toi. Par toi, toute personne qui est attachée à toi, famille, enfant, mari, femme, tous ceux qui sont attachés à toi, tous ceux qui sont dans le ministère, si tu es un pasteur qui conduit des églises, une église, alors tous ceux qui sont attachés à toi, qu'ils puissent se reposer sous cette grâce-là et que le Seigneur puisse affermir tous ceux qui sont œuvres de tes mains. Quelqu'un peut lever sa voix, commencer à prier. Quelqu'un peut lever sa voix, demander cela, demander cela, demander cela. Demandez la grâce de l'Éternel, qu'il puisse se reposer sur toi, qu'il puisse se reposer sur ta famille, qu'il puisse se reposer sur ton foyer, qu'il puisse se reposer sur ta femme, ton mari, qu'il puisse se reposer sur tes enfants. Demande cela, demande cela. Rabakaba rechete, rekete reboshata. Father, in the name of Jesus, que ta grâce, au grand roi, se repose sur moi, se repose sur mes enfants, se repose sur ma femme, se repose sur mes frères et sœurs. Que ta grâce, Seigneur de gloire, se repose, Seigneur, dans tout ce que tu m'as donné. Rebakabo reke, rekete ke rabashata,
Randa baroshata kaba. Reboshata kaba. Ibande rebroshata. Meshakata reboshataka. Affermi rebrenda shataka. L'œuvre de mes mains. Tout ce que Père très saint papa, que tu m'as accordé de faire. Tout ce que Père très saint que tu me donnes de faire. Affermi le Père. Que ce soit le spirituel, que ce soit le physique, le naturel, Father. Affermi le Père. Affermi le Père. Affermi le Père. Affermi le Père. Rababaka yekete. Rengetakata rashataka. Rababaka bashataka. Rebabo reshete. Rebayeteke. Remandekete riabo. Raendekete rabashata. Iamande reboshatakaba. Por rebosheketeke. Rekete reboshata. Iande rebroshata. Father, in the name of Jesus. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as béni, parce que tu m'as exaucé. Oui Seigneur, cette année je ne pleurerai pas. Oui Seigneur, cette année je ne serai plus humilié parce que ta splendeur est sur moi. Oui Seigneur, je ne connaîtrai pas la tristesse cette année parce que ton allégresse est sur moi. Seigneur, je te bénis et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour lui? Est-ce que tu peux te frapper la poitrine que j'ai un Dieu? Dis que c'est mon Dieu, c'est mon Père. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir de cela? Alléluia! Alléluia! Ceux qui t'ont toujours humilié, ils sont en train de se poser des questions maintenant. Pourquoi il est en train de se réjouir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Garde cette attitude-là devant tes ennemis. Adviens que pourra. Garde ta tête haute en sachant que tu es le fils et la fille du Dieu très haut. Finis la tristesse, finis l'humiliation. Parce que Jésus-Christ nous rêvait de sa splendeur. Alléluia. Tu peux saluer ton frère, ta soeur et tu peux prendre place. Salue-le. Si tu ne l'as plus vu pendant un bon moment, pose-lui la question, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai plus vu. Tu étais parti en vacances ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Demande-lui, demande-la. Est-ce que tout va bien? Alléluia. Amen, amen. J'ai béni le Seigneur, le Dieu vivant, qui m'a accordé encore la grâce de me tenir devant vous. Cela a plu à l'homme de Dieu de pouvoir me donner cette opportunité de pouvoir apporter la parole. Je rends grâce à Dieu et je remercie notre Papa. Amen. Nous devons être fiers d'avoir une maison qui est bénie. Nous devons être fiers d'avoir un ministère qui est béni. Le Seigneur m'a gratifié d'une vision que je vis à propos de ce ministère. C'était terrible. La puissance est ici. Nous n'avons pas besoin de la puissance venue d'ailleurs. C'est ici. Toute personne qui entre en ce lieu, si réellement il croit à son serviteur, l'ange de l'Église, notre Papa, et s'il croit à ce ministère, il ne sortira pas tel qu'il est venu. Nous sommes venus faibles, mais le Seigneur, par sa grâce, il a fait de nous de quelqu'un. Même si cela ne peut pas être vu maintenant, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Alléluia. Réjouissons de nous de ceux qui sont avec nous. Réjouissons de nous de ce que le Seigneur nous accorde. Il y a des ministères puissants
qui sont fabriqués dans cet endroit. Parce qu'il y a une puissance, l'Esprit du Seigneur, par l'alliance qu'il a fait avec son serviteur, est en train de faire des grandes choses dans ce lieu. Certainement pour certains, ce n'est pas encore vu, mais simplement attendons de voir. Nous avons une référence aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste J.P. McCann. Mais comme je l'avais dit à papa, il y en a encore plusieurs. D'autres qui ne sont pas encore ici, d'autres sont ailleurs. Ce sont des fils et des filles de papa. Ils sont abrévés, ils sont attachés à cette source. De loin, des choses leur arrivent parce qu'ils ont cru au ministère d'ADVP, ils ont cru au ministère de l'homme de Dieu, ils ont cru à l'ange de l'Église. Donc voilà pourquoi même de loin, ils sont en train de bénéficier d'une sève, ils sont en train de bénéficier d'une puissance, ils sont en train de bénéficier d'une onction qui est en train de les fabriquer, je peux dire, de le fabriquer spirituellement, qui est en train de les créer spirituellement. Et demain, on parlera d'eux et ils se tiendront dans cet endroit pour dire: j'ai été attaché à cette source-là. Voici ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est grâce à ce ministère-là et grâce à cet homme-là. Alléluia. Nous devons croire à ce que nous sommes et à ce que nous avons. N'envie pas seulement ce qui est dehors, mais ce qui est dans ta maison-là. Si tu peux croire à cela, valoriser cela, tu verras et tu mangeras le fruit de cela. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11. Une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec nous. Et je l'espère, en tout cas, je ne serai pas long. Mais le Seigneur lui-même libérera quelque chose pour tout un chacun de nous. Genèse chapitre 11, je lis le verset 1er jusqu'au verset 9. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider pour la lecture. Bon, de toute façon, ça se trouve à l'écran. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Je vais lire avec ma Bible. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Chinéars et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit: les voici, qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne le retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage ou confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa, loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel a confondu les langages de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface
de la terre. Alléluia. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Nous te rendons dans la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Yahweh, tu es merveilleux. Oh roi, tu es digne. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Oui, Father, tu es merveilleux. Voilà pourquoi nous nous avançons vers toi avec cette adoration. Afin que, Père très saint, tu puisses déverser sur nous, Père très saint, des eaux vives de ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose nos âmes. C'est toi que nous sommes venus écouter. C'est toi que nous sommes venus chercher. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons que tu es digne. Que, Seigneur, le vent, Père très saint, de ton esprit, par cette adoration, se manifeste au milieu de nous, Père. Et ces torrents d'eau vive puissent nous toucher, nous transformer, nous libérer, Père, et nous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Les fils des hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre. Ceux-là qui étaient de la descendance de Caïn. Et ils se sont retrouvés qu'ils avaient beaucoup de capacités, de talents, de dons, de grâce. Puisqu'ils étaient ensemble, ils ont entrepris de pouvoir rester ensemble. Ils ont tout voulu faire qu'ils puissent avoir un seul langage, qu'ils puissent avoir surtout un seul nom. Leur but était qu'ils puissent être ensemble pour qu'ils puissent être forts. Nous connaissons cet adage qui dit « l'union fait la force ». Ils ont voulu être ensemble, unis, avoir un seul langage et avoir un seul nom, une seule race. C'était une bonne chose, n'est-ce pas? Est-ce que l'unité est une mauvaise chose? Est-ce que l'union, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'était une bonne chose.
Mais l'unité qu'ils avaient, ou l'union qu'ils voulaient avoir, et les a permis de pouvoir faire des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir une bonne pensée. Tu peux avoir un bon projet. Tu peux avoir un bon plan. Même un bon timing pour ce que tu veux faire. Mais si cela n'est pas en accord avec ce que Dieu veut pour toi, Dieu ne le permettra pas que cela puisse se faire. Alléluia. Et pourtant, le plan ou le projet, il est bien. Les gens peuvent dire que non, vraiment c'est un bon projet, il va bénir beaucoup de gens. Vous ne voyez pas comme le Dieu voit. Nous voyons ce que nous pensons être bien. C'est quelque chose qui touche mon cœur, qui fait monter des sentiments en moi. Moi, je trouve c'est bien. L'homme peut toucher et puis oui, c'est bon. Mais Dieu va à l'intérieur. Dieu va au-delà de ce que toi tu es en train de faire. Tu peux préférer faire quelque chose aujourd'hui, mais Dieu ne te l'accorde pas parce qu'il sait que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ce que tu es en train de faire aujourd'hui va être contre toi dans ce temps-là. Ils se sont mis ensemble avec leur grâce, avec leur talent, avec leurs dons. Et ils voulaient qu'ils ne puissent pas se séparer. Or que ce Dieu qu'il a voulu depuis le commencement, que par les hommes, le premier homme du début de la terre, le début de l'humanité, qu'ils ne puissent pas rester à un seul endroit. Parce que Dieu avait le projet de pouvoir remplir toute la terre. Même aujourd'hui, il y a certaines terres où il y a peu de gens. Le Canada est en train de chercher les gens. Alléluia. Même l'Australie est en train aussi de chercher des gens. L'Afrique aussi est en train de chercher des gens. Ah. Vous voyez seulement le Canada, l'Australie, et l'Afrique aussi cherche des gens, vous savez. Hein? On a aussi besoin de gens parce que l'Afrique, il y a aussi des terres qui ne sont pas remplies. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'habitants. Et même c'est le contraire. Tous ceux qui étaient dans le village quittent le village pour venir dans les villes. Et les villages sont restés vides. C'est Dieu qui a voulu que toute la terre soit remplie. Alléluia. Mais eux, ce qu'ils avaient comme pensée n'était pas une bonne pensée. Ils se sont mis ensemble et comme ils avaient les capacités, ils ont commencé par un projet. Le projet était qu'ils puissent faire des briques, qu'ils puissent prendre le bitume et pouvoir bâtir quelque chose. Et cela leur a réussi. Ils ont vu que cela a réussi. L'humain, lorsqu'il fait un projet, que cela réussit, il n'est jamais rassasié. Il commence par un projet, il y aura encore un autre projet. Et surtout que l'humain, lorsqu'il réussit dans ce projet, il se croit supérieur aux autres. Il se croit même supérieur à Dieu parce que ce qu'il est en train de faire lui réussit. Et même l'ennemi, le diable, permet aussi cela. Lorsqu'il est en train de t'attirer dans son scarcelle, lorsqu'il est en train de t'attirer dans son coin, il va permettre aussi que tu puisses réussir dans les choses que tu es en train de faire. Allez demander aux francs-maçons, allez demander aux occultistes. Le premier jour, ils ont signé leur contrat. Le premier jour, ils sont entrés dans la maison de marabout, dans la maison de féticheurs. Ce n'était pas ce jour-là qu'ils ont su qu'ils ont commencé quelque chose qui va détruire leur famille, qui doit détruire leur vie, qui va détruire même leur descendance. Même le diable prend le soin de ne pas te dire ce qu'il va faire de toi dans les jours à venir. Mais il va te faire miroiter ce qui est bien là, ce qui est succulent là. Il va te le présenter. Si toi, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'intelligence, si tu n'as pas la révélation, tu vas t'attacher à cela, mais dans les jours à venir, ce sera pour ta mort. Alléluia. Ils ont commencé le premier travail, ils ont commencé le premier projet, ça marchait. Ils ont dit, oh, ok, nous allons continuer ce projet. Et ils ont maintenant, avec les briques qu'ils avaient bâties, et ils ont pris les bitumes, ils ont dit, maintenant, construisons-nous une tour qui va monter jusqu'au ciel. Dans leur première pensée, c'était que cela puisse monter jusqu'au ciel.
Mais dans leur deuxième pensée, ils ont dit que comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons voir Dieu là où il est. Nous irons contester avec Dieu là où il est. Mais leur pensée et même leur identité, parce qu'à cette époque-là, la Bible est en train de nous dire que sur la terre, il n'y avait que violence. Il n'y avait que violence. Et les fils des hommes qui étaient là étaient remplis de l'orgueil et de l'arrogance. Parce que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient par eux-mêmes. Ils croyaient qu'ils le faisaient par eux-mêmes. Or que le souffle qui était en eux, c'est le souffle qui venait de Dieu. La tour qu'ils ont bâtie, ils ont dit, nous irons jusqu'au ciel pour pouvoir voir Dieu là où il est. Et Dieu a vu cela. Déjà, depuis le ciel, le Seigneur était étonné de la manière où les fils des hommes pouvaient se mettre ensemble en ayant une même idée, en ayant une même pensée, en ayant un même cœur, en ayant une même motivation pour pouvoir faire quelque chose. Cela a touché Dieu. Cela a vraiment, comment dire, que la pensée de Dieu a été saisie pour pouvoir voir de quoi le Fils de l'homme était capable. Cette écriture peut nous donner deux leçons. Une leçon dans le bon sens et une autre leçon dans le mauvais sens. Dans le bon sens, c'est quoi? L'unité que les fils des hommes peuvent avoir pour pouvoir faire quelque chose. De nos jours, nous ne trouvons plus l'unité parce que l'ennemi a réussi de pouvoir séparer les gens afin qu'ils ne puissent pas être un et qu'ils ne puissent pas faire quelque chose de bon. Et il excelle en cela surtout dans les églises. Il excelle en cela surtout dans les familles. Tu vas voir une famille qui était soudée, une famille qui était bien là en unité. Mais quelque chose va se passer, quelqu'un va venir là, il va commencer à faire maintenant, je ne sais pas, de la médisance et puis il va mettre de la séparation entre la famille. Une famille qui progressait bien. Il y avait même, je ne sais pas, de commerce qui le faisait bien. Ils étaient ensemble. Mais il arrive un moment où l'autre ne veut plus parler avec l'autre là. La grande sœur ne parle plus avec la petite sœur. Le grand frère ne parle plus avec le petit frère. Et puis, chacun va maintenant dans son coin. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas la dispersion selon Dieu. Dieu les a dispersés à cette époque-là pour qu'ils puissent remplir la terre. Mais ce qui est en train de disperser les familles maintenant, ce n'est plus Dieu, mais c'est le diable qui est en train de disperser pour affaiblir la famille. Regarde ce qui se passe. Lorsque vous êtes unis dans la famille, vous allez voir qu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème parce que vous êtes soudés. Le cœur même du frère n'est pas contre le frère, l'autre frère. Le cœur même de la sœur n'est pas monté contre l'autre sœur parce que nous sommes unis. Donc la porte pour qu'une maladie venant de l'ennemi, une maladie venant du diable puisse entrer, on ne le trouve pas. Regarde ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si dans les autres pays d'Afrique c'est comme ça. Regarde ce qui se passe maintenant au Congo. Donc il suffit seulement que tu puisses réussir un petit peu là. La jalousie qui entre là, on t'ensorcelle, on t'envoûte pour qu'il y ait, je ne sais pas, on appelle ça ulcère ou le mbassou. On le jette dans la rue. Tout le monde, même s'il n'est pas ton frère. Ça, c'est quelque chose que l'ennemi est en train de faire parce que le cœur de l'homme est redevenu mauvais. Parce que sans Christ, tu ne peux pas faire quelque chose de bon pour ton frère. Sans Christ, tu ne peux pas aimer ta sœur. Sans Christ, tu ne peux pas aimer la réussite de ton frère ni la réussite de ta sœur. Tout ce que ton frère va faire, l'ennemi va dire, regarde, pourquoi lui seulement? Pourquoi pas moi? À lui, tout ce qu'il fait, toujours il réussit. Pourquoi pas moi? Et il met un mauvais cœur en toi et tu commences maintenant à manifester la jalousie et la jalousie qui amène vers la sorcellerie. Il y a des gens qui sont sorciers qui ne volent pas la nuit. Hein. Il y a des gens qui sont sorciers simplement par la jalousie. La fille de ta voisine se marie. Et pour elle, ce n'est pas bien. Pourquoi ma fille ne se marie pas? Pourquoi seulement sa fille se marie? Jusqu'à un tel point, les gens qui partent, qui quittent ici en Europe pour aller se marier en Afrique. Mais ceux qui sont là-bas, ils trouvent que ce n'est pas bien qu'ils puissent se marier. La personne qui est entrée en bonne santé avec tout ça, mais revient dans le cercueil.
Simplement parce que la jalousie qui est entrée dans le cœur n'a pas voulu que cette personne puisse se réjouir. Mais à leur époque, à eux, c'était une unité parce qu'ils voulaient qu'ils puissent avoir un seul nom, qu'ils puissent avoir un seul langage, pour qu'ils puissent être forts. Mais comme leur œuvre en eux était poussée, était voulue par l'ennemi, ils n'ont pas pu rencontrer de l'adversité. Il n'y avait rien qui pouvait les empêcher de faire ce qu'ils étaient en train de faire, parce que cela a été poussé quelque part par l'orgueil, par l'arrogance. Si tu es en train de faire quelque chose, un projet qui va arranger le diable, tu ne connaîtras pas de combat. Tout ira bien. Parce que lui-même, il se retrouve là. Mais il se réserve simplement, après que tu l'as accompli, il faut que la chose puisse le glorifier. Il faut que la chose puisse lui donner je sais pas, qu'il puisse trouver des bénéfices dans ce que tu es en train de faire. Mais dès que tu cherches maintenant à faire quelque chose qui est bien, regarde le combat que tu vas avoir. Si ces hommes étaient en train de faire quelque chose de bien, ils allaient être combattus. Si nous regardons plus loin, dans l'église primitive, lorsque les apôtres ont commencé à être ensemble pour faire les choses qui pouvaient plaire à Dieu, pour gagner des âmes, regarde combien ils ont été persécutés. Regarde combien ils ont été dérangés. Ce que toi tu veux faire de bien, regarde combien de combats qui t'arrivent. J'ai expérimenté ceci plusieurs fois, peut-être je ne suis pas le seul. 2 personnes qui s'aiment, lorsqu'ils sont encore copains, copines, il n'y a pas de problème. Parce que le diable sait, c'est du copinage. D'ailleurs, ils sont en train de me glorifier parce que dans cette situation-là, c'est moi qui est fort. Mais dès que ces 2 personnes commencent à reconnaître ça, déjà, le mari dit, j'irai voir ton père, j'irai voir ta mère pour officialiser ça. C'est là que commence le problème. Dans les fiançailles, là, les combats sont encore petits. Plus vous avancez, et surtout s'il sait que vous allez vous présenter devant Dieu pour qu'il puisse bénir cela, alors là, le combat monte encore de dimensions. Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez vous mettre ensemble. Et surtout, il y a 2 personnes sur cette terre que le Seigneur lui-même, il sait que ces 2 personnes, si je le mets ensemble, leur union fera que mon œuvre puisse avancer. Leur union fera que je puisse prendre mon trône dans cette famille. Les esprits de famille qui sont là vont combattre par tous les moyens. Il ne faut pas qu'ils puissent se barrer. Faites tout ce que vous voulez. Ça, c'est les démons. Faites tout ce que vous voulez, mais ces 2-là ne doivent pas se marier. Mais comme les démons n'ont pas de corps, les démons prendront le corps de frère, de la sœur, de maman, de papa, de la tante, de l'oncle, du frère, de camarade. Il prendra un corps pour que ce mariage-là ne puisse pas avoir lieu. Parce que votre union ne les arrange pas. Alléluia. Alléluia. Ce qui n'arrange pas le diable, il ne pourra pas le laisser que cela puisse continuer à aller. Mais heureusement, le Seigneur a disposé ses anges pour qu'ils puissent nous aider dans de tels combats afin que nous puissions remporter de victoires. Alléluia. Que le diable le veuille ou pas, si le Seigneur s'associe à toi dans ce que tu es en train de faire, si le Seigneur trouve son compte dans ce que tu es en train de faire, qu'il le veuille ou pas, tu réussiras. Alléluia. Même si pendant un temps, comme on l'a dit ici, tu as connu l'humiliation, mais si toi, tu n'abandonnes pas, si toi, tu ne te déconnectes pas de Dieu, fin de fin, tu connaîtras la victoire. Fin de fin, tu connaîtras le succès parce que le Seigneur est dedans. Alléluia. Alléluia. Et une autre chose, j'avais dit que dans un côté, c'est bon, parce qu'il y a l'unité, Dieu aime l'unité, mais lorsque l'unité n'est pas voulue pour faire la volonté de Dieu, cela devient quelque chose de mauvais. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui intervient pour que la chose ne puisse pas évoluer comme ils étaient en train de faire quelque chose. Le Seigneur a vu que tellement qu'ils étaient unis, que rien ne pouvait leur résister. Mais ce qu'ils étaient en train d'accomplir n'était pas bon. Voilà pourquoi le Seigneur a intervenu.
Une autre chose, c'est qu'ils voulaient avoir un seul nom. Un seul nom et que leur nom soit grand. Afin qu'ils puissent être forts et qu'ils ne puissent pas se disperser sur la terre entière. Mais telle n'était pas la volonté de Dieu. Mais c'est que Dieu leur a refusé à cause de leur cœur, à cause de leur motivation, à cause de leur nature qu'ils avaient. Il ne faut pas oublier, c'est la descendance de Caïn. Alléluia. C'est la descendance de Caïn qui faisait cette tour de Babel. Mais c'est que Dieu leur a refusé. Mais Dieu l'a accordé à un homme. Plus tard, qui est sorti d'une autre descendance. Dieu l'a accordé à Abraham. C'est Abraham à qui Dieu lui a accordé un nom grand. Le fils de Caïn voulait avoir un nom grand. Le Seigneur l'a refusé. Mais Abraham, le Seigneur lui a accordé ces noms-là. Jusqu'aujourd'hui, on est en train d'appeler, comme papa aime dire, Dieu est en train de signer sa signature en premier lieu comme étant le Dieu d'Abraham. Un nom qui est grand aujourd'hui. C'est pourquoi je peux dire, ce que toi tu veux faire en accord avec Dieu, Dieu sera avec toi et Dieu fera de sorte que cela puisse réussir. Non seulement que cela puisse réussir, il fera de sorte que cela puisse demeurer. Que toutes les générations qui viendront après puissent savoir et dire que notre Père a bâti ceci, notre Père a bâti cela. Et que le nom de votre Père qui puisse rester jusque le Seigneur dans le temps, dans la fin de temps, parce que c'est le Seigneur qui a été à l'origine de cela. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, c'est bien. Est-ce que le Seigneur est dedans? Le mariage là que tu es en train de faire, ou que tu es déjà dedans, est-ce que le Seigneur est dedans? Le business là que tu entreprends là, c'est bien. Il y a beaucoup de millions. Mais est-ce que le Seigneur est dedans? Tu vas faire un commerce qui est en train de tuer les gens. Mais toi, tu es celui qui est en train de fournir les munitions. Ça, c'est façon de parler. Hein? C'est-à-dire que la mort qui est en train de s'accomplir là-bas, dans cette maison-là, cela vient de toi. Le mensonge que toi tu es en train de dire, c'est ce qui est en train de détruire ce foyer-là au coin. Et toi maintenant tu veux que toi tu puisses réussir dans ce que toi tu es en train de faire. Tu veux que tes enfants puissent réussir dans leur mariage. Toi tu es en train de détruire le mariage des autres, mais tu veux que tes enfants puissent réussir dans leur mariage. Beaucoup d'enfants sont en train d'être des victimes des choses que leurs parents ont fait dans le passé. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas la peine de perdre ton temps. Parce que tout ce que tu es en train de bâtir, il arrivera un temps où le Seigneur va souffler dessus. Et tout sera ruine, rien que ruine. Pourquoi tu vas perdre des années de dur labeur pour que, après 10 ans, après 20 ans, qu'il ne reste rien? Il n'y a que le Seigneur qui a la capacité de pouvoir détruire un édifice et le rebâtir après 3 jours. Mais cet édifice-là dont la Bible dit, il parlait de son corps. Mais il a cette capacité-là de pouvoir te faire gagner les années que les sauterelles ont dévorées. Il peut te faire gagner ces années-là que les sauterelles ont dévorées si tu es avec lui. Si tu t'attaches à lui, si tu fais sa volonté, si c'est ce que tu es en train de faire comme projet là, le Seigneur va se retrouver dedans. Mais si ce n'est pas le cas, tu es en train de travailler en vain. Alléluia. Lorsque je préparais ce message, j'avais 3 messages que je ne savais pas lequel je choisis. Ce n'est que lorsque le modérateur a commencé, c'est là que j'ai eu la conviction. Mais je me suis rendu compte que les 3 messages que j'avais se retrouvent dans ce message-ci. C'était le riche insensé. Et puis une partie, je pense, c'était le riche insensé. Et puis il y avait, il y avait l'histoire de Pierre en prison. Alléluia.
Tout se retrouve dans ce message. Pourquoi je dis ça? Parce que le riche insensé aussi dans Luc 12, je pense, le riche insensé, lui aussi, était riche selon lui-même. C'est-à-dire tout ce qu'il était en train de faire, tout ce qu'il était en train d'emmagasiner, il emmagasinait seulement pour lui-même. C'est-à-dire, il ne pensait pas à ce qui était tout autour de lui. Parce que lui, son but à lui, c'était que je devienne riche, je devienne riche, je devienne riche. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus d'endroit pour pouvoir mettre sa récolte, pour pouvoir mettre ce qu'il y avait comme richesse. Parce qu'il en avait de trop. C'est bien de chercher la richesse, mais cherche la richesse avec modération. Et puis que sois riche aussi pour Dieu. Ne sois pas riche pour toi-même. Ces fils de Caïn, cette descendance de Caïn, faisaient des choses pour eux-mêmes. Ils voulaient avoir un nom pour eux-mêmes. Ils voulaient avoir une notoriété pour eux-mêmes. Ils voulaient être riches pour eux-mêmes. Ils voulaient être grands, connus pour eux-mêmes. Mais ils ne voulaient pas être connus pour Dieu. Une descendance qui s'est détachée de Dieu depuis leurs ancêtres. Alléluia. C'est de la descendance de Seth que maintenant, que Abraham est sorti. Et c'est cet Abraham, lui, qui a eu cette grâce-là de pouvoir avoir un nom qui est au-dessus de ses ancêtres et tout ça. Et que par lui aussi, que Jésus-Christ puisse sortir et avoir un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Dieu a marqué la différence entre le père d'Abraham et Abraham lui-même. Parce que les œuvres du père d'Abraham ne glorifiaient pas Dieu. Mais Dieu a voulu par ces malheurs-là, par cette ténèbres-là, par ces gens-là même, puisque son père avait quand même été d'une descendance qui n'était pas de Caïn, il a voulu quand même racheter de son descendance-là en marchant avec Abraham. Et Abraham, par la foi, a pu avoir un nom que les autres se sont battus pour cela sans pour autant l'avoir. Si tu aimes le Seigneur, tu ne te battras pas pour pouvoir avoir des choses que de païens cherchent à cri et à sang. Tu ne te battras pas. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui vient nous le donner très tôt le matin, sans que nous puissions rien faire. C'est que le monde est en train de chercher en pleurant et tout ça, en gémissant tout ça, mais le Seigneur vient le donner à son bien-aimé le matin sans rien faire, mais à condition qu'il se retrouve dans ce que tu es en train de faire. Je veux faire un projet, c'est bien, mais que je puisse le soumettre à Dieu. C'est la Bible nous dit que nous proposons à Dieu, mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui dispose. Ce que tu veux faire, c'est bien, mais est-ce que cela est la volonté de Dieu? Est-ce que cela est aussi dans le timing de Dieu? Si c'est dans le timing de Dieu, attends-toi certainement de pouvoir l'avoir, de pouvoir l'obtenir. Suis-je riche? Suis-je puissant? Ce que je suis en train de faire, est-il pour la gloire de Dieu? Si c'est pour la gloire de Dieu, ça va marcher. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne marchera pas. Combien de ministères sont aujourd'hui partout dans le monde entier? Tu vas au Congo, tu en trouves sur une rue plusieurs. Mais est-ce que tous ces ministères qui sont là sont pour la gloire de Dieu? Qui est celui qui l'a bâti? Est-ce qu'ils l'ont bâti avec comme fondation Jésus? Quelle a été la motivation de ce ministère? Est-ce que c'était Dieu? Dieu ne vient pas s'associer à l'idée de quelqu'un. Non, Dieu aime être à l'origine du début de l'idée de la personne et du plan de projet que tu veux faire. Si ce n'est pas lui qui a commencé, il ne viendra pas pour te soutenir après que tu puisses continuer. Non. Il veut rester alpha en toutes choses et oméga dans toutes choses. Ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de bâtir, oui, vous êtes nombreux à le faire. Tu as beaucoup de gens qui sont avec toi, qui sont en train de t'aider. Mais toi-même, tu connais l'origine de la chose. Peut-être que les autres ignorent.
Tu connais comment tu as commencé cet ouvrage-là. Tu sais comment tu as commencé ce ministère-là. Tu sais comment tu as commencé ce mariage-là. Même si tes amis viennent pour te soutenir dans ce mariage-là. Même si tu appelles des hommes de Dieu alors que le mariage est en train de battre l'aile. Le Seigneur ne prendra aucune part dans ce mariage-là parce que toi-même tu sais comment tu as eu ce mariage. Une dame qui était l'amie d'une autre femme. Et cette femme-là vivait avec son mari et son ami convoitait l'homme de ce monsieur-là, de cette dame-là. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, je ne sais pas s'il allait aller vers le marabout et tout ça. L'épouse de cet homme-là est décédée et c'est elle qui a pris la place. Ils ont commencé à avoir des enfants. Ils ont commencé à avoir des enfants. Ça continue, ça continue. Alors que maintenant, ils avançaient dans l'âge. C'est là que l'homme a commencé à lui faire voir de toutes les couleurs. Un homme qui a été déjà au-delà de 50 ans, 60 ans, mais un coureur de jupons incroyable. Jusqu'à ce que cette dame-là, à force de vivre tout cela, un jour, elle est allée trouver même de papiers, de factures de l'hôtel dans la poche de pantalon de cet homme-là. Et c'est là qu'elle a compris que son mari était en train de la tromper. Parce qu'on lui disait cela, mais elle ne croyait pas. Lorsqu'elle a vu cela, c'était un choc. Elle a atterri à l'hôpital. Mais elle a oublié une chose. Le mal que toi tu as commis autrefois, cette dame-là est même partie sous terre. Toi tu t'es réjoui. Tu as dit, moi je récupérais la situation. Mais tu croyais garder cet homme jusqu'à la fin. Quelle a été la base de ce que tu as bâti? Pendant qu'on s'est moqué de toi parce que tu étais stérile, tu es allé voir un marabout. Le marabout a fait des bric-et-brac et tout ça. Et tu as trouvé un enfant, je ne sais pas, dans les eaux et tout ça. Prends, tu as un enfant. Ah, les gens sont contents. Maintenant, on ne va plus se moquer de moi et tout ça. C'est bien. Mais cet enfant, tu l'as eu où? Tu l'as eu dans le zoo. Est-ce que les enfants se trouvent dans le zoo? Les enfants viennent de l'Éternel. Ils viennent du ciel. Alors tu t'attends à quoi avec un enfant pareil? Soit tu connaîtras un enfant toujours maladif pour que ton argent puisse vraiment finir, que tu n'auras pas la paix, ou soit cet enfant-là va grandir après devenir un criminel ou une criminelle. Tu n'auras pas la paix parce que là où tu as eu cet enfant-là, ce n'était pas un endroit de paix. Quelle est la base, la fondation de ton ouvrage? Tu l'as basé sur quoi? Tu l'as basé sur quoi? Est-ce que par ce que tu es en train de faire, tu as voulu faire voir à Dieu, toi aussi tu es fort? Est-ce que la créature peut contester avec le Créateur? Qu'est-ce que tu veux montrer à Dieu que Dieu ne connaît pas? Qu'est-ce que tu veux lui apprendre pour dire que toi tu crains Dieu plus que les autres? Quelle est la base de ce que tu as construit? Réfléchissons par rapport à cela. Si le Seigneur a confondu leur langage parce qu'il ne voulait pas qu'ils puissent continuer dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et cela s'est répété en Actes chapitre 2 lorsque l'onction du Saint-Esprit est descendu pour les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute. Mais là, c'était le contraire. Regardons bien ce que Dieu fait pour son compte et ce qu'il fait contre ses ennemis. Là, à Babel, comme les hommes n'étaient pas en accord avec Dieu, il a confondu leur langage. Mais au jour de la Pentecôte, des gens qui étaient là, qui étaient païens, mais eux, ils ont été confondus quoi? De savoir que quelqu'un qui parle sa langue sans que lui-même il soit de sa nation.
Ils étaient étonnés. Regarde deux choses que Dieu fait. D'un côté, il le fait à contrario, et de l'autre côté, il le fait pour montrer sa gloire. Cherchons à faire des choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous ne connaîtrons point l'humiliation. Nous ne connaîtrons point la confusion. Dieu confond toujours ses ennemis, mais il ne confond pas ses enfants. Si dans ta vie, tu commences à avoir de la confusion, répare ce Dieu. Dis-lui, moi je suis ton fils, moi je suis ta fille. Cette confusion-là n'est pas pour moi. Tu l'as dit que la confusion, ce sera dans le camp de mes ennemis. Mais ce ne sera pas dans mon camp, ce ne sera pas dans le camp de ma famille, ce ne sera pas dans mon ministère, ce ne sera pas dans mon mariage, ce ne sera pas dans mes enfants. Je ne veux pas voir la confusion. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Rachataka rabakaya. Rende kabroshataka rakashataka raboshete ereboshakata rebrashataka babosheteke mande rebreshataka beraboshata. Est-ce que quelqu'un peut prier de cette manière? Dire au Seigneur, je refuse toute confusion dans ma vie, je refuse toute confusion dans mon foyer, je refuse toute confusion dans ma vie, dans ma famille, dans ce que je suis en train de faire, dans mes études, dans mon travail, dans mon ministère. Je refuse toute confusion, je refuse toute confusion. Toi, tu as dit que la confusion, ce sera dans le camp de mes ennemis. Ce ne sera pas dans mon camp, moi. Ce ne sera pas dans ma famille. Father, je refuse cette confusion. Je refuse cette confusion. Rabba shakata rekeboyaka. Rende brechatanda roshatakaba. Irabakaba rebreke shata. Eramandaka roshataka. Je refuse la confusion. La confusion ne sera pas ma part. Ça ne sera pas ma part. Jamais, jamais. Que ce soit dans ma santé, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon église. Oh, je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Que cette confusion soit dans les camps de mes ennemis. Que cette confusion soit dans les camps de mes ennemis. Que cette confusion soit dans les camps de mes adversaires. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Je refuse cette confusion. Je refuse cette confusion. Je refuse cette confusion. Father, in the name of Jesus. Rababakaba rekoshete. Rende kobrendo boshata kabaya kaya. Iando rebre shata kaba seke. Rekobo shata kaba. Ibande rebo shata. Iande rete boshata kaba. Mande reke boshaba rebre setekeya. Alléluia. Ces gens ont fait descendre Dieu à cause de leur unité. Dieu est descendu parce qu'il avait vu les hommes être unis sur la terre. Et il est venu. Mais là, il a confondu leur œuvre. Mais nous, ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, en étant un, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la splendeur de Dieu comme on a prié, si nous voulons voir la grandeur de Dieu, cherchons simplement une chose en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servantes de Dieu, cherchons ce qu'on appelle l'unité. Tout ce que nous ferons dans l'unité, dans cette église, le Seigneur descendra. Et si le Seigneur descend, nous verrons sa gloire. Des fois, nous n'avons pas besoin à forcer pour voir la gloire de Dieu. Soyons-nous seulement unis. Soyons simplement dans l'unité. Lorsque nous disons adorons, mettons-nous tous d'accord, adorons. Lorsque nous disons louons, mettons-nous tous d'accord, louons. Lorsque même nous disons levons-nous, soyons unis. En nous levant, le Seigneur voit cela et les anges voient cela. Mais que ce ne soit pas que l'autre là est debout, l'autre là-bas est assis, l'autre est en train de chanter, l'autre est en train de parler, l'autre là est sur son téléphone. Même les anges qui sont tout autour de nous sont en train de regarder, mais ces gens ne sont pas unis. Comment est-ce que Dieu va descendre si tout ce que nous sommes en train de faire pour lui, nous ne le faisons pas ensemble? Nous ne le faisons pas de la même manière. Comment est-ce qu'un couple peut être dans la paix, dans la joie et vaincre leurs ennemis si ce couple-là n'est pas uni? C'est l'ennemi qui cherche à pouvoir vous disperser pour qu'il puisse toucher maintenant aux enfants. Regardez un enfant qui est... Les enfants, lorsqu'ils sont encore pas dans l'âge adulte, donc dans certains âges, je ne sais pas, jusqu'à 5 ans, je ne sais pas à quel âge, ils sont très sensibles à la chose de l'esprit. Mais dès qu'il y a de disputes, dès qu'il y a de problèmes dans le couple, c'est les enfants qui commencent à être malades. Comprenez déjà que l'ennemi est entré
pour faire quelque chose afin de vous détruire. Mais dans l'unité, le diable ne viendra pas. Ce qu'il va faire, c'est d'abord vous disperser pour qu'il puisse toucher à vos enfants. Cherchons à être unis. Cherchons à être un. Dans nos familles, dans nos couples, dans l'église, cherchons l'unité. Là où le Seigneur est, l'unité est là. Là où le Saint-Esprit se manifeste, l'unité est là. Souvenons-nous de ce qu'il faisait au milieu des apôtres dans l'église primitive. Ils mettaient tout ensemble. C'est ça aussi, un des signes que les gens sont unis. Ce n'est pas question que ça c'est à moi, ça c'est à lui. Et même dans le couple, souvent lorsque nous enseignons, dans peu de temps je vais finir, lorsque nous enseignons les couples, nous leur parlons, lorsque nous les enseignons à propos des finances du couple, nous leur disons ceci. Apprenez à ne pas avoir des salaires différents. Ça, c'est les salaires de la femme, l'autre, c'est le salaire du mari. Et la femme ne connaît pas les salaires de son mari et le mari ne connaît pas les salaires de sa femme. Vous pouvez avoir 2 cartes. Mais 2 cartes là, il faut que toi tu puisses avoir, la femme puisse avoir la carte de son mari et que le mari puisse avoir aussi la carte de sa femme. C'est l'unité et l'ennemi ne sera pas entré pour vous détruire. Et si vous voulez faire des dépenses, mettez-vous d'accord aussi. Si vous voulez aider la famille, mettez-vous d'accord aussi. Et je leur dis toujours ceci, dans chaque famille, de 2 côtés, il y a toujours une famille qui est plus demandeuse que l'autre famille. Tu trouveras peut-être le mari de la famille du mari, peut-être à peu de moyens que la famille de la femme. Donc, on va chercher là où il y a plus de besoins pour pouvoir aider. Mais ne cherche pas seulement à amasser pour toi-même. Ma femme ne connaît pas ce que je gagne. C'est à moi, hein? C'est à moi. Lui n'a pas à connaître. Est-ce que celui qui va là-bas pour souffrir là-bas, pour peiner là-bas, c'est lui ou bien c'est elle? Mais alors, vous êtes couple, oui ou non? Si vous êtes couple, faites toutes choses ensemble. C'est dans cette unité-là que le Seigneur passe et le Seigneur va faire réussir l'œuvre de vos mains. Mais si vous êtes dispersés, même dans de petites choses comme ça, le diable va prendre la place et il va faire ce qu'il veut. Tu vas trouver l'homme est en train de bâtir dans son pays, la femme n'est même pas au courant. Ou vice-versa, le contraire, la femme est en train de bâtir dans son pays, l'homme ne sait rien du tout. Comme une histoire que j'ai entendue au Canada. La femme était au Canada et puis elle a bâti des choses là-bas au Congo. Le mari n'était pas au courant. Lorsque le mari a appris ça, divorce. Tu vois, l'ennemi a commencé quelque part et c'est là qu'il voulait aller. Mais maintenant, tu vas voir tout ce que tu as bâti. C'est bien. Tu vas dire, ah, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai mes maisons. Mais le mari est parti. Le papa des enfants est parti. Tu dis que je veux me remarier. Mais tu vas te remarier. Mais la chose là que tu as fait, il y a une conséquence. Le Seigneur va ouvrir une porte. Et c'est le diable qui va vous déranger toute votre vie. Parce que vous avez été à l'origine de quelque chose que vous avez bâti pas dans la bonne fondation. Alléluia. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est une parole qui peut être encore prêchée de plusieurs manières, mais je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas mis dans ma bouche. Peut-être un enseignant le prêchera autrement, peut-être un prophète le prêchera autrement, une autre personne le prêchera autrement. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce que le Seigneur met dans ma bouche. Simplement pour prolonger ou quoi? Non. Je pense que c'est que le Seigneur voulait que je puisse transmettre à son peuple. Le Seigneur vous l'a accordé. Alléluia. Alléluia. Alors nous arrivons presque à la fin. Si nous pouvons d'abord nous lever pour pouvoir prier. C'est le Seigneur qui envoie sa parole. Et c'est le Seigneur qui fait faire quelque chose pour toi selon ce qui est dans ton cœur. Dis-lui d'abord merci. Merci pour sa parole. Merci pour la connaissance. Merci pour l'instruction. Dis-lui merci pour sa parole. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et rendre grâce à Dieu? Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Father, nous te disons merci. Merci Père très saint papa, car c'est toi qui nous donne, Père très saint, la connaissance, Seigneur.
Et toi, Père très saint, tu entres dans nos cœurs pour nous instruire, Seigneur, de la manière que les humains ne peuvent pas nous instruire. Merci pour cette parole que tu as envoyée et que je crois, Seigneur, a donné la vie, Père très saint, à quelqu'un au milieu de nous, Seigneur. Et cela m'a donné aussi la vie, Père. Car, Seigneur, tu dis ta parole, Père très saint, est un couteau, Père très saint, à double tranchant, Seigneur. Je reçus aussi ma part. Voilà pourquoi je te dis merci, Seigneur de gloire. Apprends-moi, Père très saint, Papa, maintenant à la considérer, Seigneur de gloire, et à pouvoir la mettre, Père très saint, en pratique pour la gloire de ton saint nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur, accorde-moi un cœur à chercher l'unité. Si j'étais quelqu'un qui divisait, enlève cela dans mon cœur, enlève cela dans ma bouche. Accorde-moi ton esprit, que je puisse chercher l'unité, que je puisse être celui qui va unir et non pas celui qui va disperser. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon église, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mon travail, que je sois celui qui unit et non celui qui sépare. Si tu peux prier de cette manière, demande-le, le Seigneur te l'accorde aujourd'hui. Prie au nom de Jésus-Christ, prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus, accorde-moi un cœur, Seigneur de gloire, à chercher l'unité, Père très saint, de tes fils et de tes filles, Père. Que ce soit dans ma famille, que ce soit, Seigneur, dans mon foyer, que ce soit, Seigneur, dans le travail, ici dans mon église, Père. Father, in the name of Jesus, accorde un cœur, Seigneur de gloire, à pouvoir unir, Seigneur. Enlève toute parole, Seigneur, de ma bouche qui désunit, Seigneur. Enlève, Père très saint, Père, de mon cœur, tout sentiment, Père très saint, Papa, qui sépare. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi, Père très saint, par ton esprit, Père très saint, Papa, la capacité, Père très saint, de pouvoir, Père, dire de paroles, Père, qui unira, Seigneur de gloire, et non, Père très saint, qui va diviser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Seigneur de gloire. Dis au Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur puisse confondre les langages de tous ceux qui se réunissent contre toi. Dans leurs réunions, dans leurs complots, que toi tu ne connais pas, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, que le Seigneur puisse s'aimer une confusion dans leur langage, qu'ils ne puissent plus se comprendre lorsqu'ils sont en train de comploter contre toi, qu'ils ne puissent plus se comprendre lorsqu'ils sont en train de comploter contre tes enfants, contre ton bonheur, qu'ils ne puissent plus se comprendre, que le Seigneur puisse s'aimer le langage, la confusion dans leur langage contre toi. Demandez cela et priez cela, croyez que cela, le Seigneur est en train de le faire. Prions au nom de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus, qu'ils soient confondus, Père très saint, dans leur langage, Père très saint, alors qu'ils sont en train de comploter contre ma vie, alors qu'ils sont en train de comploter contre ma famille, alors qu'ils sont en train de comploter, Père très saint, contre ton église, Père, contre mon bonheur, Seigneur. Father, in the name of Jesus, que leur langage soit confondu, 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 Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même s'ils ont envoyé des envoûtements, même s'ils ont envoyé des flèches, Père, même si cela est entré dans mon corps, Père, même, Père très saint, que les machines, Père très saint, Papa, de l'hôpital puissent être confondues. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux, Père très saint, qui s'élèvent contre ma vie, qui s'élèvent contre mon bonheur, qui s'élèvent contre ma famille, qui s'élèvent contre ce ministère, qui s'élèvent contre ton église, qui s'élèvent contre les fils et les filles de Dieu. Father, in the name of Jesus, que leur langage soit confondu, que leur langage soit confondu, que leur langage soit confondu, que leur langage soit confondu.